Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ne changez pas de poste. Je suis pas en live aujourd'hui. Nous sommes mercredi le 5, le 5 février 2025. Euh, je vais être dans les possibilités d'être disponible mercredi. Alors, c'est pour ça que je vous fais un vidéo préenregistré. J'espère que vous allez bien. C'est la même énergie que j'ai quand même. Et la semaine passée, on fait suite à les relations amoureuses, amicales. Malgré nos blessures, on peut les avoir plus sainement quand on en prend conscience de quelques points. Puis la semaine passée, je vous ai parlé des 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on va parler les 5 blessures de l'âme. C'est Lise Bourbeau qui a écrit un livre, Les 5 blessures de l'âme. C'est des schémas qu'on répète, puis c'est ça qui rend les relations difficiles. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a pris conscience de ces blessures-là, on peut, on peut les, ils disent, on peut les guérir, mais on peut les comprendre, qui nous laissent pas gérer notre vie. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. On a nos blessures en santé mentale, troubles de personnalité limite, les anxieux chroniques, la bipolarité. On a des traits de personnalité, on a des traits de personnalité qui est difficile des fois à gérer. Et puis ces blessures-là sont difficiles à canaliser, à bien les gérer. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez toujours votre papier, votre crayon avec vous pour prendre des notes, parce que des fois, on oublie. Vous avez juste à réécouter la vidéo, mais des fois, les gens, il y en a qui ont besoin que ça soit écrit. Alors, c'est ce que je vous propose, d'avoir un papier, un crayon. À chaque fois, je viens vous voir les mercredis pour vous expliquer mon point, puis d'amener des outils pour votre sac à dos de bonheur. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du sac à dos de bonheur. C'est important de l'avoir avec vous. C'est imaginer, là. Imaginez-les, là, votre sac à dos qui soit n'importe quelle couleur. Vous pouvez en acheter un aussi, tu sais, si vous avez l'imagination forte, ben, vous pouvez l'imaginer. Alors, voici les 5 blessures que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler les 5 blessures dans plusieurs livres. Il parle de d'autres blessures, mais moi, je vais parler de la blessure d'abandon, rejet, humiliation, trahison, l'injustice. Et ce que je vais suivre mes notes, puis que la façon que je fais fonctionner, je vous explique comment elle se manifeste, relation amoureuse ou relation amicale, puis avec une solution proposée. Alors, j'espère que vous êtes prêtes, que vous êtes ouvert d'esprit, puis si jamais l'envie vous prend de le partager, vous savez pas peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes. Alors, ce que je vous propose, c'est de le partager. Plus que de gens sont au courant de ça, plus que les relations vont devenir plus équilibrées, plus saines. Alors, j'y vais avec la blessure du rejet. La blessure du rejet, comment elle se manifeste en amour? C'est peur intense de l'abandon, tendance à fuir les relations, tendance à saboter. Je ne sais pas si ça vous parle. Au lieu de vous engager, de rentrer dans une relation, vous fuyez, vous les sabotez. En amitié, difficulté à s'ouvrir, crainte d'être ignoré ou mise à l'écart. Solution.
Apprendre à s'accepter soi-même et à reconnaître sa valeur. À s'accepter soi-même et en prendre conscience de votre propre valeur. Malgré les blessures que je vous allez énumérer tantôt, là, que je vous énumère, vous avez une valeur. Et cette valeur-là part pas, reste toujours. Travailler l'affirmation de soi et s'exprimer sans peur de jugement. Apprendre à s'affirmer. Puis d'essayer de laisser tomber la peur du jugement. Parce que, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Fait que c'est sûr que quand vous allez vous exprimer, ça peut arriver au passage que les gens ne vous reconnaissent pas. Puis qu'ils disent « Hey, Colin, elle parlait pas elle avant. » Mais s'affirmer, prendre sa place. Se rappeler que l'amour et l'amitié ne dépendent pas de la perfection, mais de la connexion. Je vais souvent parler de la connexion authentique. Donc, ce n'est pas la performance, c'est les connexions qui se créent entre deux personnes. Le mantra, je suis digne d'amour et d'amitié tel que je suis. 2. Blessure de l'abandon. Comment elle se manifeste? En amour, la dépendance affective peut être peur d'être seul, besoin excessif d'attention. La dépendance affective, elle se retrouve souvent. Hein? La peur d'être seul. En amitié, difficulté à gérer la distance ou les silences. Tendance à donner trop pour ne pas être laissé. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. D'être trop gentil. La peur d'être laissé. Hey, si je dis trop ce que je pense, si je dis un non, ben elle ne restera pas mon amie. Puis les silences, c'est difficile. Quelqu'un qui ne vous répond pas, qui vous laisse dans le silence, ça peut être difficile. Mais quand vous en prenez conscience, là en ce moment, là, c'est d'en prendre conscience. Je donne des pistes. C'est d'être conscient que ça, c'est plus fragile pour nous. Puis quand vous allez avoir trouvé vos blessures, vos 5 blessures, il y en a qui ont les 5. Il y en a qui en ont juste 2. Il y en a qui en ont juste 3. Bon, vous êtes chanceux, ceux qui n'en ont pas pantoute. Mais c'est rare. Alors, la solution, apprendre à être bien avec soi-même. Et combler son propre besoin d'amour. Avant de rentrer en relation, c'est de s'aimer assez. Être capable de se donner de l'amour. Pas attendre après les autres. Parce qu'on peut être déçu. Alors, donnons-nous de l'amour. Je dis s'aimer assez pour nous donner cet amour-là, cette affection-là, cette tendresse-là qu'on a besoin, qu'on se le donne nous-mêmes. Développer des relations équilibrées en respectant l'espace de l'autre. Ça, c'est vraiment le respect.
l'espace de l'autre. C'est la fusion, là. Beaucoup de gens ont besoin d'être fusionnels avec... Je suis pas en train de te dire que c'est pas correct, mais quand la peur d'abandon, la blessure de l'abandon est là, c'est qu'on a de la misère à garder une distance. On veut tellement être aimé, on veut tellement qu'elle soit mon amie, fait qu'on ne respecte pas l'espace de l'autre. Renforcer son estime en cultivant des activités personnelles. Plus vous allez faire des choses que vous aimez, ou vous entreprenez quelque chose que vous aimez puis que vous avez des réussites, plus que vous allez faire des activités personnelles à vous, vous allez avoir des réussites personnelles à vous, bien, vous allez cultiver votre estime de vous. Qu'est-ce que vous valez? Fait que notre blessure, là, c'est de s'occuper de nous autres même. De trouver des activités qui nous parlent, qui résonnent en nous. Alors, le mantra, je suis complète en moi-même et je peux m'aimer sans m'oublier. Fini, là. On ne s'oublie plus, là. Vous êtes conscient, là. Je vous parle. Je suis là, là. Je vous regarde. Vous avez le pouvoir de changer cette direction-là. À ne plus vous oublier. Troisième, la blessure d'humiliation. Comment elle se manifeste? En amour, peur du jugement. Tendance à s'oublier pour plaire. Tu sais, on ne veut pas être humilié, fait qu'on ne fait rien. On va s'oublier pour plaire. On est relation où l'on se sent rabaissé. Quand on se sent rabaissé dans une relation, peut-être à regarder que vous avez peut-être la blessure d'humiliation. En amitié, difficulté à accepter les compliments. Bon, que ce soit en amour aussi, qu'on a de la misère à accepter les compliments. Parce qu'on a tout le temps, on pense que il y a quelque chose en arrière de ça, tout le temps. Besoin de se sacrifier pour être apprécié. C'est un gros mot, ça? Se sacrifier. Encore là, vous êtes consciente, vous vous aimez assez. Fini les sacrifices. On peut faire des compromis, mais s'oublier pour plaire à l'autre, c'est terminé. Vous pouvez faire plaisir à l'autre, mais pas plaire pour ne pas perdre l'autre. C'est fini ça. Fini. La solution, c'est apprendre à poser ses limites et à s'aimer sans se soumettre aux attentes des autres. Hey, c'est gros ça. Sans se soumettre aux attentes des autres. Les autres s'attendent à quelque chose de toi. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu as envie de poser tes limites. Les autres s'attendent que tu dises oui, que tu dises toujours oui. Mais il faut que tu poses tes limites. Oser exprimer ses besoins et ses envies sans honte. Vous avez besoin de telle affaire? Dites-le. Vos envies? Dites-le. Choisir des relations où le respect et la valorisation sont réciproques. D'être entouré de gens qui vous respectent puis qui vous valorisent.
Mantra, je mérite des relations où je suis respectée et valorisée. Quatrième, la blessure de la trahison. Ah, celle-là, c'est dur. Ça, il y a beaucoup de gens qui me disent que la trahison, c'est une des pas faciles. Comment elle se manifeste? En amour, jalousie, besoin de contrôle, difficulté à faire confiance. On est tellement trahi qu'on va être jaloux. On va avoir besoin de contrôler. Parce qu'on ne veut plus se faire contrôler, on veut plus se faire avoir. Puis difficulté à faire confiance. En amitié, méfiance. Excessive, peur d'être trahi ou utilisé. On a peur, c'est une grosse peur, ça. On a peur d'être trahi tout le temps. La trahison est quelque chose. On a peur que nos amis ou notre chum nous utilisent, notre blonde. Cette peur-là là, est vraiment quelque chose à s'occuper, à prendre soin de ça. Je vous donne un exemple. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont fait trahir, mettons qu'en relation amoureuse, s'est fait tromper ou vous avez cru à cette relation-là, puis que la personne, elle vous a trompé. Mais la personne que cette blessure-là, elle va suivre partout. Puis elle va détecter tout, peut-être des scénarios tout faux. Fait qu'au lieu, on a tellement peur d'être trahi, mais encore là, on sabote nos relations. On ne veut pas rentrer en relation parce que on se rappelle qu'on peut être trahi. Quand je vous donne des exemples, c'est ce qu'on entend souvent. Je me suis fait tromper. Puis ça marche des deux côtés, là, les hommes et les femmes. Je me suis fait tromper, ils sont tous de même. Est-ce que vous le dites, ça, ces mots-là? Ils sont tous de même. Ça finit toujours comme ça. C'est triste. Solution. Travailler la confiance en soi et à l'autre sans tout anticiper, sans imaginer qu'ils sont pas corrects, sans imaginer qu'ils vont me tromper. Il faut travailler la confiance en soi. Quand on va avoir rétabli notre confiance en soi, on va être capable un peu plus de faire confiance à l'autre. Accepter que l'amour et l'amitié impliquent une part de vulnérabilité. Il faut s'ouvrir. Il faut être authentique. Et quelqu'un qui a peur de l'humiliation ou quelque chose comme ça, ou de la trahison, ont peur de s'ouvrir. Développer des relations basées sur une communication claire et sincère. De communiquer clairement nos besoins, nos désirs, mais que ça soit clair et sincère. Le mantra, je choisis de faire confiance et d'accueillir l'amour avec sérénité. La cinquième blessure, la blessure d'injustice. Comment elle se manifeste? En amour, rigidité émotionnelle. Très, très fermée. Difficulté à exprimer ses sentiments. Perfectionnisme. Tu sais, quand on parlait tantôt de la perfection, il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit parfait, puis il n'y a pas moyen, il n'y a pas un petit possibilité que ça soit différent. C'est comme ça, c'est très, très rigide émotionnellement. Difficulté à exprimer ses sentiments à l'autre. En amitié, difficulté à demander de l'aide. Tendance à juger et à se sentir jugé. On a la facilité de juger et de se juger et de juger les autres. Solution,
Accepter ses émotions et les exprimer sans peur d'être faible. Exprimer ses émotions, c'est pas être faible. Ça prend du courage, c'est une force. Je pense que c'est une force émotionnelle d'être capable d'exprimer ses émotions. C'est pas d'être faible. Lâcher le besoin de prouver sa valeur et accepter d'être imparfait. Parfaitement imparfait. Vous n'avez pas besoin de prouver à personne votre valeur. Connaissez-la vous, c'est ce qui est important. Et si les autres ne la reconnaissent pas, c'est une autre chose. Mais vous n'êtes pas obligé de toujours prouver votre valeur. Cultiver des relations où l'authenticité prime sur la performance. Voilà. Cherchez pas, essayez d'aller dans des relations, pas juste de la performance, je suis bon, puis de la compétition, puis tout ça. Allez chercher des relations d'authenticité. D'authenticité. Mantra, j'ai le droit d'être moi-même avec mes forces et mes fragilités. Plus qu'on va travailler ses blessures avec douceur et patience. Soyez patient. J'ai goût de vous dire ça. C'est pas du jour au lendemain. Si vous avez 40, 50, 60, que vous êtes comme ça. Là, maintenant, vous avez pris conscience que ça existe. Vous avez peut-être entendu flou comme ça, mais là, vous le savez, vous en prenez conscience que ça existe, ces blessures-là. Puis, c'est possible de construire des relations plus saines et harmonieuses. Plus que tu es dans la conscience de ce qui se passe, plus tu vas désirer des relations équilibrées. Pas facile, je dirais. C'est pas facile, mais c'est possible. Vous en prenez conscience, c'est ce qui compte. Alors voilà, ça a été un petit peu long. Vous pouvez l'écouter en petite pause. Mais j'avais envie de vous partager vraiment ces blessures-là, puis comment ça se manifeste, puis les solutions, puis le petit mantra que vous pouvez vous répéter quand vous avez la sensation de perdre pied dans cette blessure-là. Alors, ce que je vous invite à faire vraiment avec ce vidéo-là, de détecter vos blessures, les accueillir. Vous savez, j'aime ça l'interaction. Là, je suis vraiment curieuse. Écrivez-moi, c'est quoi votre blessure? La plus dérangeante, parce qu'on en a peut-être les 5, mais la plus dérangeante. Est-ce que vous êtes décidé de mettre fin, que ces blessures-là vous empêchent de vivre votre vie que vous désirez? Alors, je vous souhaite vraiment, sincèrement, puis pour avoir des relations saines et équilibrées. Tout simplement. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit mercredi prochain. Je vous aime. Faites attention à vous. Aimez-vous assez. Et si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye.